Salut à tous, c'est Axel de testmobile.fr. On est au CES 2014 sur le stand de TCL, Alcatel One Touch. Et j'ai dans la main le Alcatel One Touch Pop 9. Donc 9, 9. 9 alors que c'est le smartphone d'une gamme Pop qui est plutôt composée de tablettes. Donc c'est assez étrange comme nom, mais c'est le Pop 9. Alors Pop 9, il tourne sur Android 4.2.2, un écran 5.5 pouces de QHD qui a l'air vraiment plutôt sympa. On a un quad-core 1,3 GHz, on a un appareil photo 8 mégapixels à l'arrière, 2 mégapixels à l'avant et une batterie de 2500 mAh. Côté design, bon, personnellement, je trouve que ça ressemble pas mal à un Galaxy S3 par exemple, pour ne citer que celui-là, ou un Note. Mais bon, ça me semble plutôt pas mal. Alors c'est du plastique bien entendu, avec des chromes ici bien brillants. En haut, on a la sortie audio, les capteurs et la caméra frontale. En haut, en bas, retour, accueil et menu. Micro SD, juste ici. D'ailleurs, j'ai pas parlé de mémoire, mais j'ai pas toutes les specs sous les yeux. Ils sont encore un petit peu radins en spec chez Alcatel et ils savent pas d'ailleurs quand est-ce qu'il sera disponible ni à quel prix. Là, le bouton de volume, bouton on-off verrouillé, déverrouillé. Sur la gauche, SIM 1, SIM 2, donc c'est un terminal dual SIM. Alors attendez, je regarde avec les yeux, parce que c'est pratique de regarder avec ses yeux. Donc en fait, SIM 2 c'est GSM, SIM 1 c'est WCDMA et GSM. C'est important, pas pour chez nous, mais pour certains marchés comme les États-Unis ou l'Asie. Donc ça c'est intéressant, ouais. Jack, appareil photo, flash et haut-parleur, c'est à peu près tout. Et un petit autocollant pour le style. Alors, dans l'interface, c'est tout ce qu'on a vu pour l'instant chez Alcatel. On a une interface en flat design plutôt réussie. Il y a un menu principal, contrairement à certaines autres entreprises chinoises, parce qu'on dirait, faut dire qu'Alcatel c'est une entreprise chinoise c'est TCL, ça a été racheté. Alcatel a été racheté par TCL, qui est une entreprise chinoise qui s'occupe de produire, etc. Mais c'est vrai que les équipes françaises peuvent travailler, travaillent sur ces projets-là. Donc j'aimerais bien savoir à quel point ils ont travaillé sur ces produits-là en particulier. Enfin bon, c'est un produit qui me semble plutôt sympa. L'interface est réussie. Hop, multitâche. Non, pas multitâche. Ça c'est Google Now. Ça c'est le multitâche. On a le clavier touchpad là qui est installé. C'est vrai qu'il y a quelques terminaux. On a SwiftKey, d'autres on l'a pas. J'arrive pas trop à comprendre la logique là, mais voilà, ça c'est pour l'appareil photo. Flash, on-off. Paramètres, pardon, HDR, panorama, night. Interface plutôt réussie ici. Quelques widgets, je sais pas si on a des trucs, ouais, celui-ci, ces deux-là là, qui sont spéciaux, digital clock. C'est à peu près tout. Je regarde juste la galerie, ou non, ça c'est la galerie classique. Enfin bon, une interface qui m'a l'air plutôt sympa, il est assez réactif. Peut-être pas autant que l'Idol Alpha ou l'Idol X, mais c'est normal, il est un peu moins puissant, a priori. En tout cas que le X+, pardon, j'ai dit Idol X, je pensais au X+. Mais c'est un appareil qui est très sympa. Alors niveau design, aucune originalité, mais bon. Reste à voir le prix et la disponibilité s'il arrive chez nous. Allez, à bientôt.